Hey, salut! Comment vas-tu? Ah, je suis sûre que ça va. Je suis sûre que tu es dans de good vibes. Ah, c'est sûr et certain. En tout cas, moi, je le suis, sauf que là, je suis un peu fatiguée parce que c'est la fin de la journée et que je dois me préparer pour demain. Donc, ça va pas être très long, ce lit solo. Et aujourd'hui, je voulais te parler de choisir de perdre. Choisir de perdre tout ce à quoi tu t'accroches qui ne te servent plus. Si tu veux te donner l'opportunité de vivre une aventure extraordinaire avec le partenaire idéal, hein, celui auquel tu aspires. Vois-tu, la plupart d'entre nous, nous sommes attachés, nous nous accrochons à nos habitudes. Et nous croyons que ce sont ces habitudes-là qui font que nous sommes cette personne que nous sommes. Non. Nous sommes la personne que nous sommes par les pensées. Et si la personne que nous sommes ne nous convient plus, ne nous apporte que des difficultés, ne nous apporte que des déceptions amoureuses, justement. Tu sais, moi, à une époque, à une période de ma vie, j'ai enchaîné des déboires amoureux. Et je me suis assise un jour, je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait que j'enchaîne autant ces déboires amoureux? C'est parce que j'imagine la relation de cette manière. J'ai toujours imaginé la relation de cette manière. Et si je changeais un peu? Et si je laissais tomber cette façon que j'avais toujours de concevoir la relation? Et si j'essayais autre chose? Et justement, parce que j'ai essayé autre chose, ça ne veut pas dire que j'ai changé d'orientation, oh, non, non, loin de là. Non, c'est tout simplement que j'ai décidé de concevoir ma relation amoureuse autrement que telle que je le concevais. Je me souviens quand j'étais jeune, quand j'avais 16, 17 ans, je ne m'imaginais même pas sortir avec un blanc. Je ne m'imaginais pas du tout, du tout. Quand on me parlait d'un blanc, je me disais jamais de la vie. Pour moi, l'homme parfait, c'était un bon Congolais, un homme bien de chez moi. Mais après, j'ai changé du tout au tout. Hein? Je suis passée de pas du tout de blanc au métis, après du métis au blanc et pas du tout de noir. Mais après, quand j'ai observé ma vie amoureuse, je me suis rendu compte que, comme disait ma propriétaire quand j'étais à Paris, du logement, mon bailleur de l'époque, quand j'étais à Paris, elle était une vieille mamie italienne. Et quand elle avait vu que j'étais noire, qui postulait pour louer son appartement, on disait, madame, avec son accent italien, je ne suis pas, moi je m'occupe pas de la couleur de la peau. Hein. Moi, il y a bon et mauvais partout. Oui, c'est ça en fait. Quand j'ai vécu toutes ces expériences avec les blancs, les noirs, j'ai réalisé que ce n'était pas une histoire de couleur de peau. Ce n'était pas une histoire que les blancs sont comme ça, les noirs sont comme ça. Non, c'était juste une histoire de vision. Quelle était ma vision de la relation? Et comment je voulais moi-même vivre, me sentir dans une relation amoureuse? C'était ça qui était important. Et ça n'avait rien à voir avec un blanc ou un noir. Et telle que j'avais la vision de ma relation, cette expérience-là, je pouvais la vivre aussi bien
avec un homme noir ou avec un homme blanc. Il n'y avait pas de différence. C'était moi qui créais. Mais à l'époque, je n'avais pas conscience. À l'époque, j'étais encore dans les stéréotypes, comme la plupart d'entre nous. Les blancs sont comme ça, les noirs sont comme ça, les femmes noires sont comme ça. C'est vrai qu'il y a une généralité, hein, il y a un schéma culturel qui se dégage, mais ce n'est pas la vérité réelle. Chaque individu est unique, hein. Chacun de nous est unique dans sa conception, dans sa façon de percevoir la vie. Et c'est tant mieux, c'est ça qui fait un monde. Comme on dit, il faut de tout pour faire un monde. Donc, tu veux, par rapport à l'évolution de tes pensées, parce que tout se passe encore au niveau de tes pensées, tu veux, par rapport à l'évolution, observer ta vie et te dire si jusque-là, tu as eu des difficultés à créer une relation saine, harmonieuse, enrichissante, épanouissante. Est-ce que c'est parce que tu as toujours cru que la relation devait fonctionner de telle manière? Par exemple, la femme, elle doit s'occuper de la maison et l'homme, il doit aller travailler. C'est un exemple, hein? C'est un peu cliché, mais c'est un exemple. Est-ce que tu as toujours pensé que la relation devait fonctionner comme ça? Bah, peut-être que tu devrais changer, décider que bon, la femme aussi peut aller travailler, peut être carriériste et laisser son homme à la maison. Peut-être, là aussi c'est un exemple. Ou tout simplement équilibrer les deux. Mais tu veux, si tu avais toujours une façon, si tu avais toujours l'habitude de voir avec une lentille noir, blanc, noir ou blanc tes relations, mais essaie de griser pour voir ce que ça donne. Après tout, la vie n'est qu'une succession d'essais-erreurs, d'essais-erreurs. C'est comme ça qu'on grandit. Et dans les relations, c'est pareil. C'est comme ça que on grandit, en observant, en réajustant. Tu aimes les hommes forts, grands, les bad boys, hein, comme certaines qui aiment les bad boys. Tu aimes les bad boys. Tu as toujours aimé que les bad boys parce que pour toi, c'est là que tu vibres. Tu aimes ce rapport de force. Tu aimes ce côté qui te confronte. Mais et si tu essayais un homme plus pondéré, plus posé, qu'est-ce que ça ferait? Qu'est-ce que ça changerait en toi? Comment tu te sentirais avec un homme plus pondéré, plus posé, par exemple? Ou bien, si tu es un homme, tu aimes ce qu'on appelle, entre parenthèses, tu n'aimes que les garces. Hein, je me souviens, un de mes frères qui, quand on regardait la série Desperate Housewives, qui disait qu'il préférait, qu'il aimait bien le caractère de Gabi, parce que Gabi, elle fait la garce dans la série. Et lui, il aimait bien ce côté-là, ce tempérament à la Gabi. Alors qu'il y en a d'autres qui préféraient Brie Van de Camp ou bien Suzanne Mayer ou bien hein, le côté psychorigide de Brie Van de Camp ou bien le côté un peu déluré et un peu gourde aussi de Suzanne Mayer ou bien l'autre c'était qui le côté intello de Linette. Si tu essayais de changer pour voir après, si ça ne marche pas non plus, bah, tu peux après réajuster, mais choisis de perdre du moins tout ce qui n'a pas fonctionné jusque-là, de laisser ça de côté, ne t'accroche pas. C'est ce qu'on appelle le lâcher prise. Ne t'accroche pas à ce qui ne te sert pas. Choisis de tout perdre, de laisser tomber. Et vois ce que rentre dans l'inconnu, voilà. Entre dans l'inconnu, choisis de tout perdre et de partir
de rentrer dans l'inconnu. Ce n'est que dans l'inconnu qu'on peut découvrir des nouvelles choses. Hein. Nous, la plupart du temps, on a peur de l'inconnu. On a peur de se lancer, d'aller à l'aventure. On veut toujours avoir des ceintures de sécurité, avoir quelque chose qui nous protège. Non, si tu décidais d'aller, de laisser tout, de tout perdre, et de te lancer à l'aventure. Hein? Je me souviens quand j'ai quitté Lyon, je laissais tout. J'ai tout laissé. Et même d'ailleurs, quand j'ai quitté Paris pour aller vivre à Lyon, j'ai tout laissé. J'avais rien. J'ai tout laissé. Je me suis construit une nouvelle vie à, à, à Lyon. Je suis juste partie avec mon fils et mes bagages. J'ai tout laissé. Et je me suis créé une nouvelle vie à Lyon. Et ensuite, quand j'ai quitté Lyon pour venir à Toulouse, pareil, j'ai fait pareil. Et ça m'a permis de progresser, d'évoluer, de grandir. Aussi bien sur le plan matériel que sur le plan spirituel et sur le plan des relations amoureuses. Donc, en ce qui te concerne, si tu veux vivre une aventure extraordinaire, en tout cas c'est ce que je te souhaite en cette période, en ce mois de février où on célèbre la Saint-Valentin. Et si tu décidais que de perdre tous tes bagages, de les perdre, de les laisser tomber et de tenter l'aventure, de voir ce que ça provoque en toi, de nouveauté, la nouveauté, d'aller dans l'inconnu et créer la nouveauté. En tout cas, ce qui est sûr, c'est quand tu es dans de hautes vibrations, tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur de tout perdre et de te lancer à l'aventure. Parce que tu sais que tu es soutenu par l'univers. Tu es soutenu par l'univers à travers tes hautes vibrations. Et bien sûr, quand tu restes dans ton vortex positif. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour un autre lit solo. Bisous, bisous, ciao.